Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois de juin. Je le fais en mode express parce que là, à l'heure actuelle où je vous parle, j'ai un train dans 1 heure. Et du coup j'ai dit si je vais le faire avant de partir dans le train, comme ça je vous montre la vidéo dans le train et comme ça je peux vous la publier très rapidement. Du coup je fais ça en express. Donc on commence tout de suite avec le favori mode. J'ai craqué pour le petit sac rond en osier paille, je sais pas trop ce que c'est, genre le mode balinéen. Et du coup je l'ai trouvé sur Topshop, pas très cher, j'ai plus le prix du tout en tête là, mais je sais que je l'ai pris parce qu'il était pas très cher. Et du coup je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc il s'ouvre comme ça, voilà. Et c'est très pratique parce que du coup il est pas très gros. Petite bandoulière comme ça, on peut se promener avec tranquille. Je le trouve très mignon, très simple et du coup pour le prix ça valait le coup parce qu'à chaque fois que j'en vois ils sont à 50-60 € et franchement j'ai pas envie de mettre ce prix là étant donné qu'on est d'accord, l'année prochaine on n'en parlera plus de ce genre de sac. Donc voilà, là j'ai craqué sur Topshop, je vous mets le lien en barre d'infos. Le favori local, donc il s'agit d'un savon, donc c'est un savon saponifié à froid de la marque Andorinas. Alors je l'ai dit avec l'accent parce qu'à chaque fois que j'ai vu la créatrice, elle le disait avec l'accent un petit peu espagnol, je sais pas vraiment d'où vient ce nom. Mais en tout cas, du coup, les savons sont créés sur Montpellier et ce sont des savons saponifiés à froid, donc tout fait artisanalement. En fait, la créatrice avait déjà créé une marque il y a quelques années qui s'appelait Sous l'Oranger et que je vous avais déjà parlé sur le blog et j'avais adoré les produits. Donc elle avait arrêté pendant quelques temps et là elle revient avec des savons saponifiés à froid. Et il y a aussi des savons noirs, etc. Mais c'est vraiment le cœur de son projet. Et j'ai pris celui à la lavande parce que déjà j'aime bien les bienfaits de la lavande sur le corps, toutes les vertus qu'a la lavande. Et il est vraiment très sympa, il sent pas trop fort. Si vous n'aimez pas la lavande, je pense que ça peut passer. Parce qu'on sent la lavande mais c'est très fin. Et du coup il est vraiment très efficace sur la peau. Donc vous pouvez l'utiliser aussi bien visage et corps. En tout cas ça ne craint rien dans le sens où ce n'est pas un savon qui va assécher la peau. Au contraire ça va vraiment être un peu comme les savons sur gras qu'on achète mais en vachement mieux. Parce que là on est sur du saponifié à froid. D'ailleurs je vous avais parlé pas mal de savons saponifiés à froid de la marque Gaïa, qui est un peu un incontournable du savon. Là vraiment on est sur du artisanal, du made in Montpellier. Donc voilà, si vous avez envie de favoriser le local, je vous recommande d'aller voir Andorinas, qui est vraiment une super marque. Voilà, on passe à la bouffe. Du coup j'ai craqué pour du poivre Timut. Donc j'ai l'impression que je suis la dernière personne à découvrir les baies de Timut. Parce que j'étais avec ma copine Anaïs, donc on était en road trip en Provence. Je vous mets le lien là ou là, un jour je saurai ma droite sur YouTube. Du coup on a fait notre road trip en Provence et on est tombé sur une personne qui vendait des épices dans un des villages de gîte où on était. Et du coup ça s'appelle Toqué d'épices et elle a plein d'épices, plein de poivres. Et Anaïs en fait connaissait le poivre Timut, donc elle en a acheté pour elle. Et j'étais là, je me dis pourquoi t'achètes du poivre, je comprenais pas trop quoi, parce que en gros le poivre tu l'achètes... je sais pas sûr, enfin moi j'ai jamais acheté du poivre chez un petit truc comme ça d'épices. Et en fait j'ai senti le poivre Timut et ça a un espèce de goût de pamplemousse. Du poivre qui a des odeurs d'agrumes comme ça, c'est hyper original. Du coup je me suis vue le mettre sur genre des fraises ou des trucs un petit peu voilà exotiques. Et du coup j'ai craqué. Ça poivre pas aussi fort que le poivre noir, donc il n'y a pas ce côté méga piquant qui est en bouche. Donc on peut vraiment l'agrémenter dans plein de choses, c'est vraiment original et je trouve que pour l'été c'est vraiment cool de le mettre dans les salades pour donner un petit peu de fraîcheur en plus du côté poivré. Donc voilà, poivre Timut, je ne sais plus combien je l'ai payé, je sais plus, je crois que c'était peut-être 15 €, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. En tout cas c'est sur Toqué d'épices et du coup on l'a eu, voilà c'était comme un petit marché local mais dans un village de gîte. Mais je suppose que, on peut peut-être l'acheter directement en demandant à la personne. Je vous mets le lien vers le site dans la barre d'infos, voilà. En tout cas si sur les petits marchés vous voyez du poivre, sentez le poivre Timut. Même si vous l'achetez pas, sentez-le parce que ça vaut vraiment le coup de découvrir. En tout cas peut-être que pour vous c'est pas une découverte, pour moi c'était la révélation, voilà. Le favori boisson maintenant, donc on va parler de thé. Alors je suis une grande fan de thé, si vous me suivez sur Instagram, vous devez voir parfois passer en story, je bois du thé tous les jours, voilà. Donc qu'il soit glacé ou, parce que là l'été il fait super chaud, ou chaud.
J'aime bien me faire des petits thés maison et du coup normalement je prends du Yogi parce que c'est vraiment plein d'épices et que j'adore les épices et je boude pas mal les autres marques qui en plus je trouve sont assez chères. Mais je suis passée devant Palais d'été et comme souvent je n'ai pas réussi à résister, donc je suis rentrée et j'ai pris mon préféré, c'est le thé du hammam. Il a un petit goût très fruits rouges etc, mais en même temps ça reste léger, c'est pas écœurant. Donc vraiment, enfin moi Palais d'été c'est une de mes marques préférées dans le sens où je trouve que leurs thés ne sont pas écœurants, il y a vraiment, ils sont vraiment bien équilibrés. Donc je les ai pris en sachet parce que j'ai la flemme en ce moment de le mettre dans la boule. Je sais c'est pas écolo, allez-y, lâchez-moi. Mais j'essaye de faire le plus possible par du thé en vrac etc. Mais c'est vrai que c'est vachement facile, les petites mousselines on les fout dans l'eau et basta quoi. Je les réutilise plusieurs fois aussi les mousselines. C'est-à-dire que je fais infuser mon thé presque plusieurs heures en fait, juste parce que je trouve que ça a encore du goût après et que c'est histoire de l'économiser. Donc voilà, le thé du hammam c'est vraiment mon préféré. Après j'ai aussi Vive l'été que je bois aussi froid. Celui-là il est super bien, il est à base d'agrumes et de gingembre, il passe super bien. Donc je sais pas si vous connaissez cette marque, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi c'est une de mes préférées. On continue avec le favori cosmétique, donc, oula, il y a encore des cheveux dessus, c'est le shampoing nourrissant cheveux secs de Biosecure. En fait ça fait longtemps que je l'ai, il était dans un de mes cartons et j'avais plus de shampoing donc j'ai ouvert le carton, je fais oh magie il y a du shampoing et du coup c'est un shampoing nourrissant cheveux secs et abîmés à base d'huile d'argan. Et il n'y a pas de sulfate, ni de silicone, ni de colorant, ni de phénoxyéthanol. Bref, c'est un shampoing vachement bien. On peut dire ça comme ça, sur l'étiquette, il vend bien son truc. Après moi, je l'utilise du coup sur mes cheveux qui sont très secs depuis que je les ai éclaircis. Et franchement, je trouve qu'il fait bien l'affaire. Après, j'en fais deux parce que je trouve qu'il a tendance à pas bien nettoyer du premier coup. C'est le problème souvent que je rencontre avec les shampoings naturels, bio, etc. qui mettent pas de sulfate en fait. Donc là, faut vraiment bien malaxer, faut aller partout et puis faut pas hésiter à vraiment repasser quoi. Donc non, il est vraiment super bien et surtout il peut être pour toute la famille. Donc le flacon pompe aussi hyper pratique. Moi je ne comprends pas pourquoi il y a encore des shampoings qui se vendent sans le flacon pompe. C'est quand même vachement plus simple. Donc voilà, Biosecure c'est une marque que j'utilise de temps en temps, j'ai quelques produits comme ça et globalement ce shampoing il m'a plutôt bien plu. Donc je l'ai mis dans mes favoris puisque en ce moment il ne me quitte plus. Et enfin, je vous ai dit que c'était des favoris express, donc le dernier produit c'est une brosse. Donc White Brush. Alors par transparence c'est les revendeurs qui me l'ont donné lors d'un événement. Solea en fait, je vais vous le mettre sur le blog. Je sais pas si j'aurai le temps de faire l'article avant de publier la vidéo mais ça sera sur le blog. Donc Solea partie. Du coup en fait c'est une brosse qui va sous la douche. Donc quand je l'ai eu j'ai dit ouais bof. Et en fait c'est super pratique ce truc. Quand vous mettez votre soin etc et que vous essayez vous savez de le mettre avec les doigts, vous utilisez cette brosse et en fait ça va démêler vos cheveux juste avant de sortir de la douche. En plus d'aider le soin à pénétrer. Donc super pratique et vous voyez en fait elle est vachement mobile, je sais pas comment on peut dire ça. Enfin en gros elle est cool quoi. Et puis il y a le petit truc comme ça pour le laisser pendre sous la douche. Donc en fait c'est pas n'importe quelle brosse parce que moi j'avais les gros peignes en plastique pour démêler et c'était bien mais sans plus. Là ça va vraiment, en plus ça a un petit massage cuir chevelu. Bref, du coup je ne sais pas combien elle coûte, je vais regarder ça. Si elle est pas trop chère c'est vraiment un bon plan et il faut vraiment l'acheter. Si elle est chère après c'est à vous de voir. Mais du coup je suis trop contente, voilà ma brosse et en plus je trouve qu'elle est trop drôle, voilà. Et il y a plein de motifs super sympas aussi, voilà. Alors on est vraiment sur les favoris les plus bizarres que j'ai pu créer depuis que j'ai ouvert cette chaîne YouTube, puisqu'en fait on n'est pas le même jour que le début de cette vidéo, étant donné que j'ai oublié de vous parler de deux choses super importantes, mon favori lecture et ma box favorite du mois. J'ai complètement zappé, donc désolée, je ne suis pas vraiment maquillée etc. En fait je suis encore dans le speed puisque là je vais rejoindre Anaïs pour partir à Mykonos. Je ne sais pas quand je vais pouvoir monter cette vidéo, je ne sais pas quand vous la verrez. Suspense. Donc mes favoris lecture. Donc j'ai acheté In the Moment à la gare. J'achète toujours plein de magazines à la gare moi. Et en fait c'est un super magazine sur le bien-être, voilà.
C'est sur comment ils mettent ça, libérer, tirer des leçons du passé, tourner la page. C'est pas genre Psycho Magazine, c'est un truc un petit peu plus slow life, etc. Mais il était vraiment super sympa. Je vous avoue que je l'ai dévoré tout le long du train parce que vraiment enfin, tous les articles étaient super intéressants et voilà, c'est du développement personnel, donc si ce sont des choses qui vous parlent, etc., je pense qu'ils devraient vous aimer, oui, ils devraient vous plaire. Ouh, je suis fatiguée, hein. Et du coup, c'est le numéro 3, donc je pense que c'est un nouveau magazine, je pense. Je ne suis pas sûre, hein. Et du coup, bah ouais, je pense que je le rachèterai mai-juin, donc ça veut dire que il y a un nouveau qui va bientôt sortir. Donc voilà, il y a même des petites recettes et tout. Non, vraiment, il est très très cool. Voilà, In the Moment, que je vous recommande. Et la direction artistique est plutôt très sympa aussi. Je trouve qu'il est bien mis en page. Et enfin, ma box préférée, la Beautiful Box. Du coup, ben voilà, je vous l'ai déjà présenté sur le blog. Donc si ça vous intéresse de voir le contenu, vous n'avez juste qu'à cliquer là ou là. Je vous mets un lien direct vers l'article de blog. C'était bizarre, l'article de blog, non je l'ai bien prononcé, ouais. Et du coup bah ouais, il y a plein de trucs cool, notamment le dentifrice solide l'Amazona qui est vraiment cool. Et plein de trucs pour l'été, un gommage corporel, une brume qui sent le monoeil, tout ça. Donc voilà, je vous mets vite fait le truc comme ça, petit aperçu. Mais si vous voulez les détails, allez directement sur le blog. Et sinon je vous mets le lien en barre d'infos. Voilà, je crois que j'ai enfin fini cette vidéo favori. Voilà. J'espère que ces favoris vous ont plu. On se retrouve le mois prochain pour les nouveaux favoris et sinon toutes les semaines pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. A bientôt.